Pourquoi tu es ici? Quelle est ton histoire? Eh bien, j'avais envie de témoigner parce que peut-être ça va vous paraître, comment dire, ça va vous paraître gros, ça va vous paraître incroyable, mais bon, c'est mon histoire et je voulais simplement la raconter, la partager. D'accord. Ça Voilà. parle de quoi? Eh bien, je vais commencer par le début. J'ai rencontré un homme il y a 7 ans de ça. Et il m'a draguée et il m'a pas plu tout de suite, mais bon, au fur et à mesure du temps, on s'est vu, je l'ai trouvé formidable, etc. Donc je suis tombée amoureuse. Mhm. Et quand je suis tombée amoureuse, il m'a dit qu'il était marié. Le hic, Excuse-moi. oui, T'es resté avec lui combien de temps? avant que je sache, Oui. je crois que ça devait faire 6 mois. 6 mois. Ouais, D'accord, ok. 6 mois. 6 mois, et puis j'ai su parce qu'il pouvait pas passer plus de temps que ça avec moi, donc j'ai trouvé ça un peu curieux, donc je lui ai demandé. Et il m'a dit, mais écoute, moi je suis mariée. Je suis tombée des nues. Et alors qu'il disait qu'il n'aimait que moi, très Mais amoureux, etc. excuse-moi, Oui, parce que je vais être amenée à te couper oui. aussi et à te poser des questions. Mhm. Quand il t'a dit qu'il était marié, c'est-à-dire que c'est venu comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, le mec il est venu, il t'a dit ouais, je suis marié. Non, j'ai soupçonné, il m'a rien Ah, dit. Je l'ai soupçonné parce que, comme je te disais, il passait plus de temps dehors qu'avec moi. Parfois, quand il était au téléphone, il raccrochait parce que j'entrais dans la pièce. Et voilà, donc petit à petit, une femme, c'est toujours ça, sans ces choses-là. Donc, mhm. je lui ai posé des questions, il m'a menti, et puis il a été obligé de me le dire parce que écoute, on le sent, hein, je ne sais pas, tu es une femme, tu sens si ton mari te ment T'inquiète à un pas moment pour donné ça. ou à un autre. Voilà. Donc, et quand je l'ai confronté, il m'a avoué que c'était vrai, Mhm, mais j'ai voulu le quitter, je l'ai quitté, mhm. et j'étais très malheureuse, parce que je suis très amoureuse aussi. Et lui aussi. Lui aussi était très amoureux, donc il me rappelait à chaque fois et je retombais dans le panneau. Donc qu'est-ce que tu veux? D'accord. Hein, Non, non, l'amour a mais ses raisons, que oui, le oui, cœur ignore. Hein. ignore, on est d'accord. Euh, c'est-à-dire que quand t'as appris, tu l'as quitté. J'ai laissé tomber parce que j'étais et jalouse et frustrée et malheureuse en même temps et puis malheureuse quoi. Juste une petite question, t'as déjà été amoureuse? Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non, T'as déjà été mariée? non plus. T'as des enfants? Oui, Combien? j'en ai 3. D'accord. Ce ne sont pas ses enfants. Non, D'accord, ok. non, 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 ce ne sont pas ses Ok. enfants. Et donc, il m'a avoué qu'il était marié. Bon, ça fait des histoires, évidemment. Mais je l'aimais tellement que je ne pensais qu'à une chose, c'est qu'il revienne. D'accord. Mais quand il revenait, c'était toujours la même histoire, puisque maintenant que je savais qu'il était marié, eh bien, lui, ça l'arrangeait, puisque c'était ou je le prends comme ça, ou c'était fini, et puis voilà, quoi. Donc, du coup, tant pis pour moi. Alors, j'étais très malheureuse, et j'ai raconté à une amie, qui a raconté à une amie, hein, bon, c'est comme ça que ça se passe. Et l'amie de mon amie m'a dit, bah, écoute, tu sais, moi, je connais quelqu'un. J'ai dit, ah bon, comment ça, tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un, tu peux aller le voir, et peut-être qu'il pourra t'aider. Petite question Oui, qu'on te pose ici en live. Tu es musulmane? oui, On verra ça plus tard. Hein? oui, ok. D'accord. Et du coup, j'étais tellement aveuglée que j'ai dit, ok, moi j'y vais, je m'en fous, je vais voir ce qu'il me propose. Donc je suis allée voir un monsieur, et c'est un Ivoirien. Et donc je suis allée le voir, et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, ma fille, je vais t'arranger ça. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a donné un petit truc et il m'a dit, écoute, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, et tu verras. Bah, écoute, moi j'étais prête à tout hein, pour le récupérer, donc je l'ai fait. Et au bout de 4 jours, effectivement, il est revenu. Alors, est-ce que c'était vraiment ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'étais hyper contente, hyper heureuse parce qu'il est revenu encore plus amoureux. Et c'est ce que je voulais. D'accord. Et la première fois, c'était il y a combien de temps? Il y a 7 ans, c'est ça? Ouais, il y a 6 ans. 6 ans C'est même. un peu, ouais, Ok. 6 ans et demi. Ouais. Ok. D'accord. Et donc, super contente, ok, il est à moi. Et moi, ce que je voulais en fait, c'est qu'il la quitte parce que je veux qu'il reste avec moi. Quoi. Eh ben non, il ne l'a pas quitté. Il ne l'a pas quitté, il est resté. Du coup, je suis retournée voir le monsieur qui a refait des trucs, qui m'a dit, mais oui, mais t'inquiète pas et tout. Il va venir, il va la quitter, et il la quittait pas. Donc du coup, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Je suis allée voir une Malienne qui a fait pareil, qui m'a fait des trucs. Et ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu du temps, il a fallu de Combien de l'argent. temps?
Écoute, au bout de, je crois, 3-4 mois quand même, hein. D'accord. Donc moi, je faisais confiance, je payais à chaque fois et j'attendais. Lui, il venait, il repartait, il restait pas. C'était pas, là, c'était comme au début, c'était juste, voilà. Et bah, moi, je voulais plus. Je voulais vraiment qu'il divorce et qu'il reste avec moi. Donc, bah, cette dame-là a fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, Tu peux être plus précise dans les travaux elle m'a que. fait un travail. Bah, après, moi, je ne connais pas exactement le Ouais, mais travail. Moi, c'était. c'est un travail Oui, qu'elle m'a fait. d'accord. Non, Et tu oui, comprends pas. mm. Je suis obligée de poser mon téléphone. T'inquiète pas, il va Tu rien vas se me frapper. passer. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais je peux, tu vois, ça peut vite partir en cacahuète dans ma tête, tu vois. Quand elle te faisait ce travail, Oui, c'était quel type de travail? Moi, j'aime bien, tu sais, occulte. C'est ce que tu voulais savoir. sois plus précise. Occulte, c'était de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle te Voilà. demandait de faire ou de ramener? Eh bien, au départ, c'était que de l'argent et elle s'occupait de tout. D'accord. Après, comme ça fonctionnait pas vraiment, donc après, elle m'a demandé, alors on a commencé par ça. Sois honnête, hein. Oui, Ouais, c'est pas la ok, peine je de, de, peux, de voilà. bégayer. Tu peux dire ce que tu as à dire. Voilà. Eh bien, écoute, elle m'a demandé des sacrifices. Des sacrifices animaux, bien sûr, hein, pas d'êtres humains, quoi. Seigneur du ciel. Ouais, mais enfin, j'aime bien parce qu'elle dit des sacrifices animaux, hein, Oui, d'accord, pas oui, je c'est. sais que c'est pas Ouais. terrible, mais bon, on sait bien que dans le culte, il y a des animaux. Donc, il y a eu, voilà, il y a eu des sacrifices d'animaux qu'il fallait verser un peu partout, sur un chemin. Il y avait un chemin, il y avait, Elle te demandait, c'est-à-dire, par exemple, de prendre un chemin et de prendre ses. voilà, de verser le sang Ouais. de l'animal tout au long d'un chemin qu'elle m'indiquait, elle me disait où il fallait que j'aille, et je versais ce sang-là, et que je reparte tout de suite, que je rentre chez moi. Et tu faisais ça le soir? Tu faisais ça C'est elle qui me disait à quelle heure il fallait que je le fasse, et effectivement, c'était avant le coucher du soleil, et il fallait que je sois chez moi juste après le coucher du soleil et pas plus tard. Il fallait que je sois chez moi vraiment à une heure précise. Il fallait pas que je sois dehors. Il fallait que, parce que le travail qu'elle faisait, elle, il fallait que je sois à la maison. Donc en fait, il fallait que je verse le sang et que je cours vite à la maison, que je rentre et que j'attende des nouvelles. Ok. Ok. Vas-y, tu peux continuer. Je t'écoute. Voilà, donc j'ai fait ça. Quel type d'animal? C'était des coqs. Il y a eu des coqs, il y a eu des lapins. D'accord. Voilà. Ouais. Et qu'il fallait que j'aille acheter dans une boucherie spéciale parce qu'elle connaissait quelqu'un dans cette boucherie-là. Enfin bon, voilà. Qui ramenait des Voilà, des animaux animaux vivants. Oui, oui, tout à fait. Tout à Mm. fait. Bah oui, parce que sinon, Et on n'entrait c'était pas. elle qui faisait le sacrifice. Non, elle me disait comment il fallait le faire, donc Seigneur Dieu du ciel. c'était moi qui le faisais. Elle me disait, elle me montrait en vidéo, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut mettre le couteau là où il faut. Bah voilà, hein, Et il faut c'est l'avoir, terrible. Hein. c'est-à-dire que tu pourrais lui donner le bon Dieu sans confession, la dame, hein. C'est ce qui me fait flipper, c'est qu'en fait, enfin, excuse-moi, t'es madame tout le monde, quoi. On la croise dans la rue, elle a un sourire angélique. Enfin, je suis désolée de te dire ça, mais on se dit pas ça. À aucun moment, je me dirais, cette nana, en fait, a fait des sacrifices comme ça, quoi. Euh, c'est- Allons plus loin que ça. Terminons sur. Et Enfin, puis continuons. donc après ces sacrifices-là, bah, c'était toujours la même histoire en fait. Il venait, il repartait, c'était pas terrible. Pour moi en tout cas, c'était pas ce que je voulais parce qu'il avait toujours pas divorcé. Et juste une petite question. Oui. Il venait, il repartait, même. Enfin, il faisait la même chose avant les sorciers et tout ça. Bah, il était un peu plus amoureux, on va dire, mais il voulait toujours pas la quitter. Il y avait quelque chose qui l'en empêchait. Il me disait oui, je veux et tout, je vais la quitter, il faut que je la quitte et tout, mais j'y arrive pas. Alors, je sais pas pourquoi il n'y arrivait pas. Mhm. Moi, ça me rendait folle, quoi. Je savais pas pourquoi il pouvait pas. Alors, Tu peux continuer, je t'écoute, hein. donc j'ai reposé la question et puis j'ai vu que avec elle ça ne fonctionnait pas, donc je suis allée voir encore une autre personne. Mhm. Je suis tombée sur des gens qui me racontaient aussi n'importe quoi, qui disaient qu'ils allaient m'aider, mais ça ne marchait pas, qu'il Ouais. n'y avait rien du tout. Donc je suis tombée ensuite, sur une dame juive, une juive marocaine, où je suis allée avec elle au Maroc. Ouais. Tu Et peux continuer de parler. ouais, au Maroc. Donc je suis allée avec elle au Maroc.
Elle a fait des séances de spiritisme, on va dire, hein, enfin des séances occultes, hein. Elle m'avait emmenée dans une espèce de, je veux dire chapelle, hein, parce que c'était pas une mosquée ou quoi que ce soit, c'était une petite chapelle. Et là-bas, elle m'avait allongée sur une table et durant la séance, où ils étaient trois, et durant la séance, eh bien, je sentais comme si quelque chose me touchait les pieds, tu vois, comme j'étais allongée. Ça a commencé par les pieds qui remontaient, qui remontaient, qui remontaient, ça me touchait. Donc j'étais complètement transie de peur. Et vraiment, Ça, c'était au Maroc. ouais, c'était au Maroc. Au Maroc. Et elle a fait. Et il faut vraiment, excuse-moi ma chérie, être tapé du cerveau pour aller jusqu'au Maroc et faire tout ça. Bah, C'est écoute, plus de l'amour. c'est pas une question d'amour ou quoi que ce soit, c'est que toi, tu fais confiance parce que tu sais ce que tu veux. Tu fais confiance à la personne qui est en face de toi qui te dit, mais tu vas avoir ce que tu veux. Tu vas l'avoir, t'inquiète pas, fais-moi Mais confiance. excuse-moi, en tant que musulmane, Oui, on est censé faire confiance à Dieu, pas au charlatan. oui, mais c'est ce que je te dis. Quand tu es amoureuse, que tu perds la raison. Tu perds la raison, mais je regrette pas, hein. Moi, je vais te dire la vérité, je ne regrette pas puisque j'ai ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux, ce que je voulais. C'est, ma chérie, pour moi, c'est le Incroyable. summum. Bah, c'est clairement du shirk, mais c'est le summum du. Mais ça, on en reparlera après parce que c'est à la fin que Mhm. je mets d'accord les gens généralement. C'est pas maintenant. Oui. Vas-y, termine mon petit cœur. Donc, Mon petit cœur saignant. après cette séance au Maroc, donc je suis revenue, je suis rentrée à la maison. Elle est Ça restée là. datait il y a combien de temps le Maroc? C'était il y a 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Ça veut dire que, entre parenthèses, Oui, c'est toujours d'actualité. c'est toujours d'actualité. Seigneur du ciel. C'est-à-dire que tu es toujours avec ce mec-là. Je suis avec lui. Aujourd'hui, je suis avec lui, bien sûr, depuis quelque temps. Il est avec moi, il est à la maison, il me donne tout ce que je veux. Franchement, ça va être méchant ce que je dis, mais c'est un toutou. Il fait tout ce que je veux. Il est à mes pieds et je peux lui demander n'importe quoi, il va le faire. Vraiment. C'est moi qui gère le compte en banque. Sa paye, elle rentre, c'est moi qui gère. Je lui demande d'aller faire les courses, il va faire les courses. Je lui dis, tu restes à la maison, il reste à la maison. Je lui dis, tu manges ça, il mange ça. Enfin voilà quoi, il est là, il est avec moi. Donc il a divorcé aujourd'hui, il a divorcé il y a quelque temps. Il a divorcé, il l'a quitté, il est avec moi. Ok, et t'es reparti encore au Maroc depuis les 2 dernières années ou pas? Oui. Et tu y vas régulièrement? Écoute, il y a eu 3 sessions. D'accord, 3 fois on y est allé. d'accord. 3 fois, On y est allé. Qui on? la dame avec qui je travaille. Et j'imagine que c'est toi qui as tout payé. C'est moi qui ai payé, oui. Pour une petite tranche de prix, depuis que tu es avec lui, t'as claqué combien d'argent? Alors, ça va peut-être choquer, mais en un peu plus de 6 ans, j'ai dépensé à peu près 100 000 euros. Seigneur Dieu du ciel. C'est pas possible. Je Mais regrette pas 100 parce 000 euros? qu'aujourd'hui, oui, je sais que c'est une Mais somme, je attends, sais que mais 100 000 euros, et t'as pas, t'es propriétaire? je suis locataire. T'es de quelle origine? Je suis algérienne, Et lui? français. C'est ce pays. T'as fait tout ça pour. Ouais, il est converti? Oui, T'es sûr? ah, je l'ai fait faire, oui. Ah, tu l'as fait faire. Ça veut dire que toi, au début, le mec n'était pas converti. Converti, non, il ne l'était pas. D'accord. Mais tant qu'il était avec moi, si tu veux, Tu t'en il foutais, respectait, quoi. non, il respectait quand même le fait de ne pas manger de porc, le ramadan, etc. Il le faisait avec moi. Tu vois? Donc sans être converti, mais en tout cas, il respectait. Et on le faisait. Vous vous êtes mariés aujourd'hui? Non, pas encore. Bientôt. À la Bientôt. 4e session, du coup. Sans doute. Bientôt, c'est prévu. Il est français. Il est français. D'accord. Ok. Ok. Attends. Parce que j'ai même limite peur de toucher. Tu vois, je vais me dire, Bella, qu'elle a un truc dans sa doudoune, tu vois. Parce que tu m'as chamboulé, là. Donc, en fait, pour le mariage, tu comptes quand même retourner voir
cette, Je veux concrétiser. Après, je sais que quand il sera marié, vraiment, la question, c'est pas oui. ça. C'est est-ce que toi, tu comptes y retourner une 4e fois? Oui, oui. Je dis franchement, j'avoue, oui, j'y retournerai une 4e fois. Et t'as pas peur de Dieu? Eh bien, je me dis que si ça existe, c'est que quelque part c'est permis ou pas. Je sais pas. Non, En tout cas, moi, oui. ça existe, mais c'est pas permis. Ça existe, c'est pas permis parce que en fait, c'est des charlatans Mhm. qui font de la magie noire, c'est-à-dire ça peut briser des vies, ça peut briser des familles, Mhm. ça peut briser des enfants. C'est pas permis de faire ça. C'est-à-dire que ça s'appelle du shirk, c'est de l'association. Tu associes, c'est comme si tu mettais Dieu au même niveau que ton coq. Tu dis que carrément le coq est mieux que Dieu, Starfallah, parce que en fait le coq il peut faire en fait des trucs de ouf. Moi aujourd'hui je suis avec lui. Moi je me dis aussi autre chose, tu sais, il faut faire très attention à ça parce que la roue, elle est très. Tu sais, la roue qui tourne, elle dit que la roue, là, le revers, il est hardcore. Mais ça, on en reparlera à la fin. Aujourd'hui, tu es avec lui, il avait une femme, des enfants, Il avait une femme, il n'avait pas d'enfant. pas d'enfants. Non, Il est propriétaire, locataire, il a les moyens. propriétaire, oui. Oui, 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 D'accord? oui, Oui. oui. Et tu vis, toi, encore chez toi, tu payes le loyer, tu. Juste Il une. vit avec moi, oui. D'accord. C'est toi qui subviens aux besoins, Ah tu. non, non, puisqu'on fait, son salaire est viré, donc on a un compte Il faut commun. savoir que dans le mail, il y a des preuves de tout ce qu'elle dit, c'est-à-dire elle a apporté des preuves. Hein. C'est pas du fake, hein. C'est pas des histoires fake. Vous vous doutez bien que je vais pas la ramener jusqu'ici pour qu'elle me raconte une histoire toute faite, toute. D'accord? Il y a des preuves. Ok? Pour toutes les histoires d'ailleurs qui vont arriver, il y a des preuves. Ok? Je pense peut-être que la dernière, on me fait une surprise. D'accord? Ils ont les preuves, mais moi je les ai pas. Ok? Voilà. Tu peux terminer? Oui, donc je disais que on a un compte commun. Donc en fait, les salaires sont virés sur le même compte, mais c'est moi qui gère. Donc effectivement, oui, je paye le loyer, mais c'est aussi avec son salaire à lui. D'accord? Il est cadre, Il est cadre, oui. J'imagine. Ouais, oui, il est cadre. Bah Oui. oui, tu vas pas te faire tout ça, s'il te plaît, pour un, Bah Non. après, tu me diras, tout est possible, avec toutes les histoires que j'ai pas Oui, entendues. Ouais. c'est possible, tout est Ouais. possible. Et donc? Et il gagne bien sa vie. Moi, je suis bien aussi dans mon travail. Les gens que je côtoie m'apprécient. Enfin, en fait, ma vie va bien, quoi. En fait, je suis bien. Donc, je témoigne aussi pour dire que oui, j'ai fait des trucs, Non, euh, c'est pas j'ai fait, tu fais. j'ai fait et je continue à faire. Voilà, parce que tu sais, Voilà. j'aime bien quand c'est précis. Je vais aller jusqu'au mariage et ensuite, une fois que je serai mariée, je sais que Tu vas arrêter? j'arrêterai. Mais si t'arrêtes, Oui. il peut se réveiller de cette magie. Eh ben, écoute, non, parce que j'ai posé la question. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudra que je continue encore et encore. Donc, la personne avec qui je travaille m'a bien assuré que non, ce sera terminé. Enfin, je veux dire, il restera là ad vitam aeternam. Est-ce que tu as fait autre chose que des sacrifices? Oui. J'aimerais bien savoir ce que tu as fait. Eh Attends, je vais me bien, mettre à l'aise, excuse-moi ma chérie. Hein, quand j'ai besoin d'être à l'aise. Ouais, oui, j'avoue. Alors, vas-y. effectivement, j'en suis pas fière, mais je raconte quand même. On m'a demandé euh, de, un travail, on m'a donné un travail, on m'a demandé de le mettre dans la bouche d'un mort. Donc pour ça, j'ai dû... Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, ma chérie. Seigneur Dieu du ciel. Ma chérie. Oui. C'est pas possible. Si. Donc, Mais excuse-moi, non, attends. Vraiment, hmm, moi je m'attendais, d'accord. Vous savez, le plus gros c'est hachek commun. Il y a des charlatans qui demandent de faire des trucs S avec son compagnon et machin et des trucs. Moi je pensais que c'était à ce niveau-là. non. Mais toi, tu sais ce que tu fais là? Explique-nous comment t'as fait. Eh bien, au départ, c'était... Seigneur Dieu du ciel. il a fallu que je contacte des gens qui travaillent dans une morgue. Donc, je suis allée dans un hôpital où il y a souvent des gens qui décèdent, parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui décède, qui soit décédé récemment.
Donc je suis allée dans un hôpital et j'ai connu ceux qui s'occupent Un des décès. croque-mort? C'est pas un croque-mort, parce que les croque-morts, oui, on peut les appeler des croque-morts, parce que les croque-morts, c'est ceux qui viennent récupérer les décédés, enfin les gens, les Les personnes mortes, défunts? les défunts, voilà. On va dire, ce sont des agents de chambre mortuaire, voilà, dans un D'accord. hôpital. Donc j'ai connu 2 personnes et on a pas mal discuté, etc. Et je leur ai proposé de l'argent pour qu'ils puissent déposer cette chose-là dans la bouche d'une personne qui venait décéder. Tu les as payés combien? Tu veux vraiment savoir? Ah bah franchement, Ouais. Je je... leur ai donné 1 000 € chacun. Et donc, qu'est-ce que tu as déposé? C'était quoi? C'était un travail, c'était comment dire? C'était je vais pas dire un sac, mais c'était un truc enveloppé avec du scotch, etc. Alors moi, c'est la dame qui me l'a donné, donc je l'ai donné aussitôt. Je lui ai demandé donc qu'il le mette dans la bouche, ça se voit pas, et de coudre la bouche. Et c'est ce qui a été fait. Yaoudou billah. Seigneur, toi, tu t'imagines même pas ce que tu as fait. Et juste une petite question, tu sais où est-ce qu'il est enterré? La personne? Oui. Non. Après, je sais qu'ils seront enterrés de toute façon. J'ai bien demandé à ce que ce soit des personnes qui soient enterrées et non pas incinérées. Par contre, j'ai dû aussi aller mettre des travaux dans un cimetière, près de 3 tombes. C'est-à-dire 3 fois je l'ai fait, le soir, avant la tombée de la nuit. Excuse-moi, tu comprends l'arabe? Oui. Parce que en fait, كاين شي حاجات اللي ما نقدروش نقولوا في اللايف، d'accord؟ Mm. يعني حليتي القبورة ودرتي فيهم؟ Non, j'ai creusé à côté. Je peux pas ouvrir une D'accord. plaque. On C'est sait pas possible. jamais. Non. Parce qu'il y en a souvent, elles sont cassées, elles sont, tu vois, dans Voilà, les non. vieux Non. cimetières comme dans Non. les films. Mais D'accord? non, j'ai essayé d'en bouger une, mais c'est vraiment trop lourd. Tu peux pas. Enfin, je veux Je... dire, faut être, je Samhalia, sais pas combien, mais non. t'étais seule? Oui, quand j'ai déposé ça, oui, bien sûr. Tu peux pas, tu peux pas faire confiance. Mais excuse-moi, quand on te voit comme ça, non mais attends, non, parce que vous la voyez pas, d'accord? Mais wallah, que toutes les personnes qui sont dans cette pièce, qui pourraient croiser cette femme dehors, d'accord? Calme-toi. Calme-toi. Parce qu'il s'est levé, lui, là, il a flippé. Calme-toi. N'importe quelle personne qui la voit, non mais wallah, 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 cette histoire, elle est vraie. Ah oui, oui, je t'assure. Non, tu peux jurer sur ça. Ah oui, oui, mais c'est pour ça que je témoigne à visage caché, parce que j'ai pas envie qu'on me Oui, reconnaisse. non, et mais voilà. j'espère que même pas. Non, parce que nous, on a les preuves de tout ce qu'elle Oui. apporte. D'accord? Et je vous jure que. Excusez-moi. Pardon. Je vous jure que si vous la voyez, Qassaman billah, vous pouvez lui donner le bon Dieu sans confession. Tu dis, Mskina fait quelques petits ménages par-ci par-là. Et puis voilà. Et puis elle rentre nourrir ses enfants, ses femmes de. Voilà quoi, femmes de foyer. Voilà. Genre, c'est. Moi, là, ce que tu es en train de me raconter, tu sais quoi? Une fois dans ma vie, j'ai entendu une histoire pareille. D'accord? La nana, elle a mal fini. D'accord? Après, moi, je veux bien que, par exemple, qu'on aime une personne. Ok? Mais qu'on aime une personne jusqu'à aller faire ce que toi, t'as fait, ma chérie. C'est plus de l'amour, moi, pour moi, ça, c'est de la folie. Là, il n'y a même plus de raison. Il n'y a même plus une once de raison. Je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où tu tombes dans un truc, en tout cas, moi, je suis devenue addict. Donc, ça peut être l'alcool, ça peut être une cigarette, etc. Moi, je suis tombée dans ce truc-là. Ok? Juste une. Et Excuse. comme j'ai eu des résultats, et ben, tu vois, j'en voulais toujours plus. D'accord? C'est Et devenu donc, une addiction. voilà. Et comme. Juste une question comme ça. Mm. Est-ce que tu as fait ça que pour lui? Ou maintenant, dès qu'à chaque fois que tu n'auras pas ce que tu veux, tu pourras aller voir une. Je l'ai fait. Ah ouais. C'est hardcore. C'est hardcore. Je l'ai fait. Pour une amie? Pour qui? Je l'ai fait pour moi, je t'ai dit pour le travail, je l'ai fait pour la chance, pour avoir, enfin voilà, des choses comme ça. Et je l'ai proposé effectivement à 2 personnes. Et est-ce que tu l'as fait à quelqu'un d'autre que ton mari? Enfin, que ton mec, pardon. Non, Non? non. Et pour le travail, ça marche du coup? Oui,
Oui, Ok, en tout cas pour moi ça a marché. d'accord. Tes enfants, ils savent tout ça ou pas? Non, Ok, non, non, absolument pas. d'accord. Et donc, du coup, la prochaine session, tu penses que ça sera quand? Tu comptes. C'est elle qui me dira. C'est elle qui me contactera et qui me dira, voilà, prépare-toi, dans le temps, on part. Et combien tu payes la femme au Maroc? Eh bien, écoute, il y a les billets d'avion, il y a le séjour, Donc, le temps qu'on passe excuse-moi, là-bas. c'est la femme qui se déplace d'ici, donc Oui, la sorcière, entre parenthèses, voilà. elle vient d'ici Hmm, pour aller jusque là-bas. c'est ça. Et juste une petite question, qu'est-ce que vous faites là-bas? Eh bien, comme je te l'ai dit, hein, elle fait ce qu'elle a à faire. Moi, je ne la suis pas toute la journée, je suis là. On y reste 2, 3 jours, le temps de faire, comme je t'ai dit, aller dans l'espèce de petite chapelle, C'est euh, où? à Gadia. On peut le D'accord. dire? Oui, oui, Enfin, oui, je tu l'ai peux, dit, tu, voilà. tu peux juste dire la ville. Ouais. Ok. Euh, ok. Excuse-moi parce que j'ai envie de te poser toutes les questions. Qu'est-ce que vous faites dans la chapelle? Eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis allongée. Elle fait des séances de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais des séances où moi je suis allongée et je sens des présences qui sont là, qui te touchent. Et puis j'ai Qui te parfois touchent? Tu les vois ou pas? Ou tu je, vois personne autour de toi et tu sens qu'on te non, touche? je ne vois personne. Je sais qu'on me touche parce que je suis glacée. J'ai peur parce que ça fait peur. Franchement, quand tu vois pas quelque chose, tu as toujours peur. Donc oui, ça me touche. Ça commence par Excuse-moi, les toi, pieds. t'as peur. C'est, Ouais. enfin, Non, toi, mais je. c'est impressionnant parce que on a toujours peur de ce qu'on voit pas. Tu vois? Mhm. Tu sais pas, si tu dis, tiens, j'ai vu un fantôme, tu vas avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà, ben, c'est la même chose. Pour moi, ce sont des fantômes et je ne vois pas, mais je les sens. d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se Et passe? après, ben, je vois des images, je vois un peu ce qui se passe. Par exemple, une fois, j'ai vu qu'il y avait bah, cet homme-là, dont je te parle, Ton qui copain. était assis, enchaîné, et à côté, il y avait une femme avec un chien et comment dire, qui lui parlait mal, qui avait l'air très très méchante, et lui, il était recroquevillé dans un coin, enchaîné. Bah, c'est toi, du coup, la femme qui lui parlait Non, comme c'était un une chien. blonde. Je suis pas blonde. D'accord. Bah, peut-être que ça doit être une autre tarée encore qui fait des trucs comme ça. Ok. Euh, Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à en poser ici. On préfère, franchement, profitez-en parce que moi, en fait, je voulais autre chose aussi. Est-ce que tu as fait d'autres choses qui, vu ton sourire, c'est. Non, autre chose, c'est-à-dire pour lui, sur lui. Ouais. Euh, C'est-à-dire, mis à part les croque-morts, les. les croque-morts et tout, Ouais. non. Après, ça a été. C'était vraiment. C'était les derniers, c'était oui, c'était le croque-mort. Mais après ça, Tu le referais, ça? écoute, Parle sincèrement sincèrement, et si c'était à refaire, ne garde pas, c'est-à-dire en compte, c'est-à-dire ce que je t'ai dit dans non, la non, je ne tête, tiens pas compte de ce en que tu dis. remise ce que J'essaie moi d'être j'ai dit. honnête. Voilà, ouais, J'essaie sois d'être honnête. honnête et je me dis que euh, après, si elle me demande de le faire pour une bonne raison, parce qu'il va me dire, bon, ça y est, j'en sais rien, moi, tu vas gagner 1 million, pourquoi pas? Donc tu le referais, quoi. Si demain tu meurs, si demain tu es sur ton lit de mort, qu'est-ce Hein. que tu ferais? Non, on va laisser cette question à la fin, ça on s'en fiche. D'accord? Si demain, le mec te quitte quand même, tu fais quoi? Mais je ne l'envisage pas. Non. Je ne l'ai Alors, pas imaginé. Je ne peux pas te dire là, comme ça, à tout excuse-moi. répondre, s'il s'en va, Eh alors que ben, j'ai fait tout ça. imagine-le là tout de suite. S'il s'en va, s'il me Ouais. quitte, Qu'est-ce qui te resterait après à faire? Puisque t'as fait quand même, excuse-moi, pour moi, toi, tu vois, t'as le shirk, il est là, d'accord? Et toi, t'as fait, c'est-à-dire au-delà du shirk. Non, mais parce que, excuse-moi quand même, l'action de prendre le truc de chez la sorcière, payer le mec, payer la sorcière, prendre le truc, payer le mec, tu comprends ce que j'ai envie de te dire? mhm. Et que toi, quand ils t'ont dit, ouais, c'est bon, c'est fait, ça t'a rien fait? T'as pas eu de remords? T'as pas de regrets? Non, j'étais soulagée. Jamais de la vie. Vous êtes des malades, ce que vous dites là? طيح لي انا هنا نولي انا كيفاش moi ça va devenir charmed le bordel.
On en mettra après, hein, du Coran. Ouais, parce que moi, je suis musulmane, ma chérie. Tout ça, ça me... Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais, ça c'est... Excuse-moi, c'était quoi la question que je t'avais dit? Parce que j'ai été La perturbée. question, c'était si demain il partait, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je recommencerais? Non, c'était pas ça la question. La question, c'est quand tu t'as déposé les trucs, t'as pas eu de regrets? Tu t'es pas dit... Parce que, tu Non, vois, tu j'étais peux te dire... soulagée. Nage. Non, j'étais soulagée. Seigneur. J'ai été soulagée parce que c'était fait et que j'attendais le résultat, en fait. C'est hardcore ce que tu dis quand même. C'est hardcore. Et t'as fait ça que vraiment que pour lui. Que pour lui. Que pour lui. Et si demain il te trompe, j'imagine que tu vas encore faire... La vie aujourd'hui, tu m'as dit, c'est comme un toutou du coup. Oui, il bouge pas. Ah ouais, il bouge pas. C'est-à-dire qu'il te fait tout ce que toi t'as envie. Oui. C'est sûr qu'il est plus comme avant, il est plus aussi animé, je veux dire qu'il est un peu éteint, qu'il est... voilà, c'est un petit pépère à la maison, quoi, il bouge pas. C'est pas moi qui lui dis, voilà, tiens, on va faire un week-end là, on va faire ceci, cela, il bouge pas. Et il a quel âge? À peu Le près. même âge que moi. Le même âge que toi, Oui. 48. Mm. Alors, ok. C'est le coup de foudre. De ton côté à toi surtout. Oui. Mais lui aussi, au départ, c'était aussi ça. Oui. Et ce qui m'a aussi motivée et qui... C'est dur ce que j'entends. Tu m'étonnes, ma chérie, avec tout ce que t'as pas mis dans la bouche du Maccabée. Excuse-moi, mais bon. Il y a de quoi que le mec, ça soit un toutou. Hein. C'est hardcore. J'ai plein de questions. Parce que moi, ça m'intrigue. Non, mais les filles, vous la voyez, Seigneur, Dieu du ciel. Excusez-moi, vous la voyez. Moi, ça me choque. Parce que je me dis que n'importe qui peut te faire ça. Quoi. Parce que très sincèrement, on te voit. Une autre question. À la morgue, t'as fait que ça ou autre chose? Non, j'ai fait que ça. T'es sûre? Oui. T'as pas fait autre chose? Réfléchis bien. Tu peux, hein? Hein? Attends, excuse-moi. 2 minutes. Non, j'ai dit qu'on lui avait mis, on lui avait cousu la bouche. Y a pas autre chose? T'es sûre? Tu peux le dire. Tu peux le dire parce que ça peut aider aussi des personnes. Quand je dis ça peut aider. Aider à le faire également? Absolument pas. Moi, j'incite personne à faire ça. Mais ça peut aider des personnes peut-être qui sont dans le mal et qui comprennent pas pourquoi ils sont dans le mal. T'imagines s'ils tombent à chaque fois sur des tartés comme toi? Comment qu'on fait après? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu peux nous le dire, t'inquiète pas. J'ai ma petite idée, mais j'espère que... Seigneur Dieu du ciel. On m'a dit aussi, effectivement, bon écoute, je vais aller jusqu'au bout. Va jusqu'au bout parce que dans ton mail, tu dis avoir pris l'eau. Tu peux le dire, dis-le. T'inquiète pas. Tu peux le dire. Je préfère rigoler avec elle parce que j'ai peur ce soir. Il me manque un truc. Tu peux, t'inquiète pas. En tout cas, au point où t'en es, t'as tout dit. Excuse-moi, ma chérie. Pour moi, déjà, je pense que t'as dit le summum. Tu comprends? Dire après une option, là, c'est comme si tu me disais, oui, on a mis une option sur une voiture, quoi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? D'accord. Okay. J'ai récupéré l'eau après que le défunt a été lavé. Et cette eau-là me demande de lui faire boire. Non, après tu sais qu'il a poupée, ça c'est trop pour moi. Tu vois pourquoi je ne voulais pas le dire? Excusez-moi, vous m'entendez bien? Alors pour ceux qui n'ont pas entendu parce qu'il y a un peu de bruit, d'accord? Tu peux répéter s'il te plaît ma chérie? Parce qu'ils n'ont pas entendu le son, il a bougé. Ok.
On m'a demandé. Vous entendez bien là quand elle parle? Excusez-moi. Tu peux dire allô? Allô, allô? Vous ne pouvez pas me dire que vous entendez mal, je suis désolée là. Là, le micro ne marche pas. C'est le sien ou le mien qui marche pas? C'est bon? Oui, là on l'entend. D'accord. Tu peux répéter, ma chérie? Donc je répète, oui, c'est hard, mais bon. On m'a demandé de récupérer l'eau des défunts, c'est-à-dire que les défunts sont lavés et habillés. Donc quand les défunts ont été lavés, j'ai demandé aux agents de la chambre mortuaire de récupérer l'eau que je lui ai fait boire. C'est hardcore. Parce que, tu vois, regarde, tu vois ce genre d'histoire, très sincèrement, j'ai eu des histoires de pacotille, genre je suis partie voir, tu vois, une nana, j'ai fait un truc et tout, ça parlait d'amulettes. Mais tu sais, je peux te dire une chose, tu parles de moi, mais quand je vais voir cette dame, il y a d'autres personnes que tu ne soupçonnerais pas non plus. Pas que des musulmanes, pas que des noirs, il y a des Françaises très bien habillées qui sont. Mais c'est ça qui me fait flipper. Ouais. J'ai pas besoin de. Et je me dis pourquoi non? Si non, ça fonctionne, non, si mais je suis pas la seule à. Enfin. Là aujourd'hui, c'est toi qui es en face de moi. Absolument. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Je vais pas regarder. En tout cas, quand je te vois, toi, d'accord? Excuse-moi, mais on se doute bien qu'il y a d'autres. Qu'il y a d'autres personnes, c'est-à-dire des personnes lambda, tu vois, qui font aussi des travaux. Qui font aussi des trucs comme ça, tu vois. Parce que quand on la voit, enfin, excusez-moi un peu, vous pouvez un peu. Ouais, je sais pas, ouais. Parce que t'es complètement dof, toi. Tu t'es cru chez Tinté ou c'est pas là? Seigneur, tes yeux globuleux. Voilà, il y a trop de bruit de fond, on me dit, hein, d'accord? Donc voilà, abstenez-vous. Voilà. Donc je te disais. Quand on te voit naturellement, on va dire que n'importe qui peut faire ça. T'es habillée normalement, tu vois. T'as une petite belle coupe, tu comprends. Elle est souriante, mais tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Il y a quelqu'un qui sait que tu fais ça? Non. Même pas tes copines, même pas tes parents? Non, tout au début, c'est une amie qui m'a envoyée vers ça. Enfin voilà, et après, je me suis débrouillée toute seule. Non, je raconte pas. Tu lui as pas dit à ton amie que tu faisais ça? Non. D'accord. Ok. Non. Comment tu lui as fait boire l'eau? Tout simplement, j'ai mis ça dans une bouteille d'eau. C'est que la nuit il boit, la journée il boit, donc je l'ai mis dans une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, tout simple. Voilà. Je vais mélanger à l'eau naturelle. C'est chaud. Je sais pas quoi dire. Parce que. Excusez-moi. 2 minutes. Hein. Ouais. Juste une petite question comme ça, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu étais musulmane. Oui. Est-ce que tu es pratiquante? Pratiquante, je ne prie pas. Tu fais le ramadan? Oui. Mais tu sais que ton ramadan, il est pas là? Je sais, mais c'est un principe, on l'a toujours fait chez nous, et c'est aussi une habitude, et je sais que je ne suis pas dans... C'est pas une habitude, c'est religieux. Oui, mais pour moi en tout cas, c'est une habitude. D'accord. Mais quand je te dis c'est religieux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Tu fais pas ça pour rien quand tu jeûnes, par exemple. Bien sûr. Tu vois? Quelque part, ça me... je veux dire, pour moi, quelque part, psychologiquement, ça me dédouane un peu. Tu vois, je me rachète, on me dit, voilà. On se rachète pas en faisant le jeûne. On se rachète en faisant ses prières. Pour moi, ça me... Oui, je sais bien. Pourquoi tu les fais pas? Je sais pas les faire. Tu sais pas les faire. Non. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Tu connais ta religion ou pas? Oui. D'accord. Donc, tu sais que quand tu fais ce genre de truc, tu sors de la religion. C'est valable pour n'importe quelle religion. C'est du shirk billah. Oui, mais moi je parle pas des autres religions. Mon père, il n'est pas curé. Mon père, il n'est pas curé. D'ailleurs, il n'est même pas imam. Tu comprends? Malgré qu'il ait construit des mosquées, tu vois. Mais il n'est pas. Moi, je parle à toi parce que c'est toi qui est en face de moi aujourd'hui, qui me dit que tu es musulmane.
Vous savez, les filles, moi, c'est ma première fois que je suis... En fait, elles me perturbent. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Et vous pouvez demander à n'importe quelle personne, c'est-à-dire quand tu es en face de moi, si j'ai un truc à te dire, je te le dis. Mais toi, tu arrives quand même à me perturber, tu vois. Dès qu'elle sourit, je souris, je sais pas. Non, faites attention, elle n'est pas en train de me faire un... D'accord? Mais tout ça pour vous dire, elle est tellement... Putain, elle est tellement angélique qu'on pourrait te donner le bon Dieu sans confession. Genre, tiens, comment tu parles, t'as une voix douce, tu parles correctement, tu vois, tu dis les choses correctement bien, tu vois, ouais, c'est limite lunaire, quoi. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? En fait, je sais pas, mais... Ouais, Myriam, c'est ça, ouais. En fait, on a l'impression d'avoir Shaitan, il est déguisé, quoi. Je suis désolée de te dire ça. Bon, après, je pense que tu racontes ça à n'importe quelle personne, on va Encore une fois, c'est clair. Non, on va te comparer Au diable. Au diable. Et t'as fait autre chose un peu plus... Non. Au Maroc? Non. Quand tu finis de te faire toucher, excuse-moi, les pieds, les machins, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, tu ressors de là dans un état second, puisque tu sais pas où t'es, enfin, t'es complètement... t'as l'impression d'être dans un autre espace-temps. C'est-à-dire que Enfin, je suis complètement cotonneuse, j'ai du mal à marcher, je suis complètement ailleurs, comme si j'étais droguée, ou si j'avais pris je sais pas quoi. Bon, t'es vraiment dans un état second. Donc tu mets quelques... Après ça, ben, je vais dormir, puisque je pense que c'est comme ça. Tu t'endors. Je dors, je récupère. Une fois que j'ai récupéré, on rentre en France. C'est tout. C'est tout. Tu passes dans cette petite chapelle, tu fais ce qu'il y a à faire, Oui, tu puis dors. après le reste du travail, c'est elle qui le fait. Elle le fait devant toi ou pas? Non. Toujours caché. Oui. Je peux pas être toujours chez elle ou quoi que ce soit. Elle prépare le travail et je vais le récupérer. Et quand tu le récupères, quand tu es ici à Paris, tu vois d'autres personnes aller chez elle ou pas? Oui. Ouais, comme tu as dit tout à l'heure, tu as de tout. Bien sûr. Ouais. L'eau, ça t'a coûté combien? Ça, pas toujours 1000 €. L'eau des morts? Oui. 1000 €. Récupérer? Il t'a donné une bouteille, c'est ça? Oui. Elle est claire ou... Une bouteille claire, oui. Plus ou moins translucide. Pourquoi je pose la question? Parce que j'aimerais savoir, en fait, est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir se dire, ah, mais l'eau, c'est une eau du robinet, ou elle est vraiment claire, et en toute confiance, tu la bois, tu l'engloutis, quoi. Je vois pas. Tu fais pas attention. Ouais. D'accord, ok. Tu fais pas attention. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Après, il ne voit pas toute la bouteille. Hein. Ouais. Ok. Non, elle l'a pas dilué. Il a bu combien de fois? Il a bu la bouteille. Une seule fois. Il l'a bu en plusieurs fois, mais oui, une seule bouteille. T'as déjà fait des rêves bizarres? Quand tu dis bizarre, c'est-à-dire que est-ce que j'ai fait des cauchemars ou est-ce que j'ai vu Ouais. l'avenir ou Oui. Ça m'est arrivé, oui, de faire des cauchemars. Et t'as fait des rêves prémonitoires ou pas? Peut-être une fois ou deux. Une fois ou deux. Ouais. Ok. Et t'as peur pour l'avenir ou pas? Ou t'es confiante? Écoute, je vais pas te mentir, pour le moment je suis confiante. Je sais que à un moment donné, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que plus que tout, je reviendrai dans la religion et je reviendrai, si j'y arrive, je reviendrai dans les 3 chemins. Ça t'intéresse pas de... Ça t'intéresse pas de... Excusez-moi. Ça t'intéresse pas de... C'est-à-dire de lire le Coran et de te rapprocher de ton créateur? Je le ferai. Quand le moment sera venu. Je peux te poser une autre question qui est un peu plus hard. Je suis désolée, je vais devoir dire le dernier mot et vous allez le comprendre, je pense. D'accord? Tu aurais pu sacrifier Ben Adem pour lui? Non. Je pense pas avoir le courage de faire ça. Alors, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu aurais pu, toi, d'accord, ramener un Ben Adem
et qu'on le sacrifie pour lui? Non, je pense pas avoir le courage de faire ça. Je crois pas. Tu Ouais, je pense pas. C'est-à-dire, on te dit demain, voilà, t'as tout. C'est-à-dire, on supprime tout ce que tu nous as dit. On te dit, écoute, il y a une seule solution. D'accord? C'est, tu fais un sacrifice de Bnei Adam. Sacrifice humain. C'est pas parce que il fallait pas le dire. Pardon. Ouais, c'est pas grave. Tu aurais pu le faire ou pas? On te dit, t'as pas besoin d'aller au Maroc, t'as pas besoin d'aller les croque-morts, t'as pas besoin de l'eau, t'as pas besoin de rien. On te dit maintenant, tu peux, est-ce que tu aurais pu sacrifier Bnei Adam? Genre demain, tu sacrifies un Bnei Adam et tout est réparé, il te marie tout de suite 7 ans derrière. T'aurais pu le faire? Dit comme ça, peut-être bien. Ma chérie. T'es... C'est hardcore ce que tu me dis. Je suis sincère. Je te dis, voilà. Quand tu écoutes le Coran, ça te fait quelque chose? Quand tu es amené à écouter le Coran? Il y a longtemps, non, ça ne faisait rien. Et maintenant? Ça commence parce que j'ai écouté, j'ai eu un décès dans la famille et avant que cette personne-là ne parte, on lui a lu le Coran. Et enfin, tu sais, la musique Les hadiths? Oui, enfin, tu les versets. Les versets du Coran. Voilà, Pardon, c'est sur excuse-moi. un... Ouais, en boucle, voilà. ouais. Et là, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Non, alors t'as pas compris. Est-ce que Ça m'a touchée dans le sens où, oui, j'ai trouvé non seulement ça beau, mais la personne qui est décédée n'était pas forcément quelqu'un de bien. Et je me dis que on met cette musique-là, c'est aussi C'est pas pour toi nous qui pardonner. Oui, enfin, c'est les versets, c'est chanté. Voilà. Donc c'est aussi pour qu'ils soient pardonnés et qu'ils soient qui partent en paix. Et ça m'a touchée parce que je me suis dit, oui, j'ai peut-être aussi besoin de ça. Tu penses faire dans le rien? J'y ai pas pensé, pas pour le moment. Je pense que ma chérie, t'es possédée. Sans doute. T'es vraiment, pour moi, enfin excuse-moi, t'es possédée. Tu penses pas? Tu te dis pas que c'est pas toi, mais c'est quelqu'un qui... Tu vois? Quelqu'un qui est en moi Ouais. et qui fait ça. Peut-être. Mais en fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, même si c'est quelqu'un qui est en toi et qui fait ça, on part dans l'idée, hein, d'accord? Je voulais dire un truc, c'est qu'en fait, t'as aucune émotion quand tu parles. T'es tout le temps souriante. En fait, on sent pas le regret. Non, parce que j'en ai pas. Franchement, j'en ai pas parce que j'ai eu ce que je voulais et voilà, et que je suis bien. J'en aurai certainement plus tard. Et pour l'instant, je suis bien. Ça me... Je sais pas quoi te dire. Tu me choques. T'as aucun regret, rien, ça te... Si on faisait ça avec tes enfants, tu ferais quoi? Si on faisait ça, les enfants, Ouais. c'est-à-dire du mal, ou parce que j'ai pas l'impression Comme de ce que toi, lui tu avoir fais. fait du mal à lui. Pardon? Parce que j'ai pas l'impression de lui avoir fait du mal à lui, puisqu'il est bien. C'est pas comme si je le maltraitais et que je le battais et que je lui piquais tout. Non. Il est bien, il est heureux. Pas tant que ça. Écoute, moi, je le sens bien.
Est-ce que ses proches, ils trouvent qu'il a changé? Ils n'ont pas compris quand il a divorcé. Ils n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, ils sont habitués. C'est pas pour autant qu'on les voit souvent, mais voilà. Moi, t'es fascinante comme... Ta famille, elle l'accepte? Elle sait que t'es avec lui? Oui, bien sûr. Ah, Darham? L'accepte par la force des choses. Au départ, ça a été compliqué. Mais maintenant, ils sont habitués aussi. Et tu t'as dit que tu penses pas avoir fait du mal à ce mec-là, c'est ça? C'est comme je te dis, si je lui ai fait du mal, je ne pense pas. Puisque il est bien là où il est. Selon toi? Selon moi, oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, il n'est même plus maître de ce qu'il fait. Donc il est bien selon toi, pas selon lui. C'est comme si toi, demain, en fait, Quand je lui demande, il me dit oui, je suis heureux. Oui, parce qu'avec tous les travaux que tu as fait avec cette dame, il n'est même plus, c'est-à-dire là, c'est même plus lui qui parle. Peut-être. Ça me convient. Mais tu es consciente que dans notre religion, ce que tu as fait, c'est le summum du péché. Moi, c'est ça qui me choque. C'est qu'en fait, t'es même pas... Enfin, je sais pas si on pourrait dire que t'es pas consciente, ou si t'es consciente, ou peu importe. Mais c'est le summum du péché, ce que t'as fait. L'histoire avec les morts, c'est... Pour moi, c'est-à-dire que... Fais attention, hein, parce que tout à l'heure, on parlait, tu disais bien pas de jugement. Moi, je te juge, ma chérie, je te juge selon ce que toi, tu me dis. Quand je te dis, ouais, pas de jugement, on se comprend, d'accord? Tu interprètes. Oui, mais enfin, que ce soit toi ou une autre personne en face de moi, tu vois, c'est-à-dire, les paroles seront les mêmes, tout sera pareil. T'as pas peur de ce qui peut t'arriver après la mort? J'en ai pas conscience encore. Tu te considères comme une personne bien? Oui. Pourquoi? J'ai fait des choses, oui. Mais ça n'a pas impacté autant de personnes que ça, si ce n'est lui. Lui, il est heureux d'être avec moi, et réciproquement, et on fait plein de choses, et on est bien. Donc, est-ce que j'ai réellement fait du mal? Au regard des autres, certainement. Il te dit qu'il est heureux avec toi. Oui. Ouais. Eh ben, je suis désolée, Fit Hit Studio, hein. Quel intérêt de venir en parler si elle n'a pas de regrets? C'est bien. Ça prouve qu'il y a des gens en fait qui sont comme elle, qui n'ont aucun regret, à qui ça ne dérange pas. Elles n'ont aucun remords, elles pensent que ce sont des bonnes personnes. Donc, ma chérie, oui. Enfin, oui. On se comprend. Bah, si elle pour nous raconter ce qu'elle fait. Moi, c'est ça le croustille que je voulais. C'est vraiment du croustille. Mais enfin, selon une personne, c'est-à-dire... excusez-moi, on vous entend. Selon une personne, c'est-à-dire... je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais tu vois, c'est... Quand on... Moi, en fait, je suis encore... Pardon? Tu parlais de regret. Oui. Le fait de venir en parler, qu'est-ce que ça apporte? Écoute, moi, c'était un témoignage, je dis, et je ne suis pas la seule à le faire. Il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui font ça. Et je ne suis pas la seule. Donc peut-être que, oui, en tout cas aujourd'hui, moi je suis pas mal heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait, au contraire. Tu le vois comment, ton avenir? Mariée. Forcément. Après la 4e session. Mariée. Ouais. Inch'Allah, j'irai même à la Mecque. Avec lui? Avec lui. Est-ce que toi, ces jours, là, il y avait une piscine dans l'hôtel ou pas? Juste pour info. C'est comme ça que tu vois ton
ton mère? Oui. Sérieusement? Sérieusement, oui, bien sûr. C'est-à-dire partir avec lui et... Oui, une fois que je serai mariée, j'aurai fait tout ce que j'ai à faire, oui, je me repentirai. Je demanderai pardon. Et Oui. Avec lui. mais tu te dis pas que... T'es sûr que ce travail-là, c'est-à-dire qu'il va durer toute la vie? Tu me diras avec ce que t'as fait, ma chérie. Tu sais, je vais te dire un Aujourd'hui, on ne truc. sait pas combien de temps tu vas vivre. Tu veux que je te Qui dise te un dit que truc? demain tu vas pas, c'est la fin de ta vie, ou moi, ou lui, ou dans un an? Oui. Je ne sais pas. Eh ben, c'est raison de plus pourquoi je vais te dire ce truc-là. Je vais t'expliquer un truc, ok? Si tu veux te faire pardonner, la première chose qu'on va te demander de faire, c'est de réparer ce que tu as fait. Ce que tu as mis dans la bouche cousue, on va te demander de la retirer. Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, est-ce que tu sais où est-ce que cette personne-là est enterrée, tu m'as dit que tu ne savais pas. Bon courage. Bon courage parce qu'en fait, on va te demander de réparer ça. On va te demander de libérer cette personne-là. J'aimerais bien savoir comment tu vas faire, étant donné que tu n'as même pas l'adresse, tu n'as rien. Tu t'as rien. Non, j'ai pas. Voilà. Faire boire un truc, tu vois, dans le Coran, il est dit, on parle du rihal. Si, je peux peut-être retrouver, si je vais voir les agents mortuaires, là, donner le nom, Et tu fais comment pour... et où il habite. Ouais. Je regarderai peut-être dans les avis de décès. Dans les mairies, il y a toujours des avis de décès. Si les agents mortuaires, ils meurent, tu fais comment? T'as pas ces informations-là. Et ben, peut-être que j'irai faire demain. C'est déjà une bonne chose. Si j'ai réussi au moins à faire ça, c'est déjà... bien sûr, Lisa, qu'elle s'entend parler, tu crois quoi? Tu crois qu'elle est sourde? Bien sûr, elle s'entend parler, elle y va. Et moi, je dirais que même tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est que le sentiment de la peur. Parce que moi, très sincèrement, t'as vu là, toi, ce que t'as dit? On part dans l'idée où la folie m'a touchée, d'accord? On part dans l'idée où moi, par exemple, je veux que la grenouille, je sais pas moi, tu vois, je sais pas, que ça se Le pousse. je vois que de la bonne voix maintenant. Tes vidéos là, c'est noir. Là, c'est noir. Bébé, t'assois, moi tout seul. Je crève, lèche le sol, y'a pas de problème. Ça peut pas, mais j'ai quoi ça? Je bois de l'essence, c'est quoi? Mais tu vois, on part dans l'idée où je suis tapée par le. Tu vois, on part dans l'idée où je fais ça. Mais chaque que Dieu m'en préserve. Ma chérie, c'est sûr que, vu comment je suis une tapette, tu vois, alors c'est où je vais le faire, tu vois, que Dieu m'en préserve encore une fois. On part dans la folie, je le fais. Mais les regrets que je vais avoir, toi, il n'y a rien. Toi, je veux dire, tu vois, il n'y a Je ne vais rien. pas te dire que j'ai pas eu peur. Bien sûr que j'ai eu peur. J'ai eu peur d'aller dans un cimetière toute seule, j'ai eu peur de faire plein de choses, j'ai eu peur quand j'étais dans la chapelle. Effectivement. Maintenant c'est fait. Tu vois? C'est maintenant que j'en parle plus. Moi, mais quand c'est tu vas maintenant pouvoir te repentir, Oui. on va te demander de réparer ces erreurs-là. Tu vois, parce que tu dis que maintenant que c'est fait, quand tu parles sans regret. Quand tu vois, vous pouvez vous taire? Quand tu parles, tu vois, on dirait que en fait, c'est même pas, on dirait que tu parles sans regret. C'est-à-dire, demain, il se passe quoi que ce soit. Demain, on part dans l'idée où tu te repens demain, Charles. Je te le souhaite. Comment tu vas faire pour réparer toutes ces erreurs? Peut-être que je ne pourrais pas tout réparer, ou je trouverai, j'essaierai de trouver de l'aide. Mais t'as pas peur du jugement dernier? Si. Je vais te recommander un livre. J'espère qu'un père a des idées, vraiment. Le livre, c'est Les Châtiments de la tombe. Je te conseille de le lire. C'est-à-dire que c'est mes péchés. Je ne vais pas les dire parce que je ne vais pas les dire. Je faisais pas ce que toi tu faisais. Tu vois, peut-être que je me dénudais un peu trop. Tu vois, je faisais la folle. Peut-être que... Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Je faisais pas mes prières. Plus jeune, je ne faisais pas mes prières. C'est un péché. C'est grâce à ça que j'ai fait mes prières. Alors, il y a quelqu'un qui te pose une question et ce quelqu'un, je l'apprécie énormément. Elle t'a dit, demande-lui si elle va à la Mecque avec son gars, qu'elle a ensorcelé et qu'Allah libère cet homme dans l'ensorcellement et qu'il reprend ses esprits grâce à Dieu
Et de ce fait, le gars la quitte. Va-t-elle refaire du shirk pour le rattacher? Je pense pas, si je vais à la Mecque, je le ferai pas. C'est Awa Imani qui m'a posé cette question-là. Tu penses pas? Non. Donc t'as un doute? Non, je disais que si je vais à la Mecque, c'est pour parce que ce sera une démarche sincère et de repentir. Donc non, je ne me referai pas. Tu lâcheras l'affaire Pour moi, une oui, fois pour toutes. c'est un Mais symbole, c'est quelque chose. c'est un symbole. Je peux pas. Oui. Mais tu t'es pas dit qu'avec tous les signes que Dieu il t'a envoyés, enfin, la question c'est pas ça. Excusez-moi, une minute. La question c'est pas ça. La question c'est, est-ce que tu considères que tous ces échecs, ce sont des signes ou pas, venant du Créateur? Pas à ce moment-là, non, pas du tout. D'accord. Non. Une épreuve peut-être, mais pas des signes. Seigneur. Ça te dérange pas que j'appelle quelqu'un pour juste avoir son avis? Vas-y. C'est un frère mus, d'accord? Tu t'inquiètes pas. Hein. Juste pour avoir juste son avis. Je veux juste avoir son avis. Ok? J'en perds carrément ma motricité, tu vois? Juste pour voir. Parce que là, ce que tu me racontes, c'est. J'ai pas les mots. S'il daigne me répondre. Ah. Allô, salam alaikum, Akhi Ismaël. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, toi. Tu peux couper le live, le haut-parleur et tout ce qui va avec? J'ai pas ton live. D'accord, ok. Akhi Ismaël, là j'ai un nouveau concept. T'es bien sûr quelqu'un de l'eau, je pense que c'est dans la voiture. Non. Mais est-ce que tu veux pas de SCP, je vois un truc comme ça? Vraiment de l'eau? Des robinets, ça te dérange pas? J'ai oublié les bouteilles dans ma voiture. Tu peux lui donner un peu d'eau, s'il te plaît? Tu peux m'écouter, Akhi Ismaël? J'ai un nouveau concept, en fait, c'est au lieu d'avoir les gens au téléphone, je les mets en face à face. D'accord? Ok. Voilà. De nous. C'est ça qu'on fonctionne en face à face. Ouais. En face à face, c'est-à-dire dans la vie, tout le monde, mais t'as pas compris comment en face à face. J'ai une adresse mail, ils m'ont contacté par mail. Bon bref, c'est pas ça le problème. Là, t'es en live, d'accord? Il y a une femme avec moi, d'accord? Qui a fait de la sorcellerie. C'est pas, il n'y a pas que ça. Tu peux couper le haut-parleur, s'il te plaît? Bon, attends. Ok, je lui dis coupe le haut-parleur. Attends. Allô, Akhi Ismaël. Ouais, j'ai raccroché sans faire exprès. Dis-moi le Grosso merdo, elle a mis un truc dans la ville d'un macavé, elle l'a cousu, d'accord? Elle a pris l'eau des défunts et elle l'a fait boire à son mec, Oh, purée. d'accord? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette femme? Déjà, dans un premier temps, on va se repentir à la projet. Ça, ce serait une bonne chose, parce que toute personne qui va faire du shirk, qui est une associatrice ou une kéfira. La deuxième, c'est de retrouver ce qu'elle a fait, de le détruire. Et concernant son mari, c'est complexe, parce qu'il faut voir ce que les savants disent par rapport à ça. Le fait qu'elle lui a quand même fait avaler de l'eau des morts, c'est quand même pas rien, quoi. Son mari, c'est pas que. Elle est toujours avec lui. Oui, elle est toujours avec lui, ils ne sont pas mariés, hein. Mais elle compte faire une 4e session pour qu'il la marie. Elle compte faire du sable pour qu'il la marie. Oui? C'est une blague. Non? Non, t'es venu, on a tout fait la semaine, là. Ah, c'est même billet que je te mens pas, là, à côté de moi. T'es en live devant, je pense, 17 000 personnes. Dis-lui qu'elle craint Allah, qu'elle laisse cet homme tranquillement et qu'elle arrête de faire n'importe quoi. C'est quoi cette histoire incroyable, subhanallah? Zama, tu fais de la sorcellerie, tu fais boire de l'eau de mort. Est-ce qu'elle aimerait qu'on lui fasse boire de l'eau de mort? Elle aimerait qu'on prenne, je sais pas moi, du sang des menstrues de femmes mortes et qu'on aille lui faire manger dans sa nourriture? Ça lui ferait quoi, elle?
Donc tout ça parce qu'Allah n'accorde pas à un homme, elle est partie demander à Shaitan de l'aide. Donc elle est prête à tout pour avoir cet homme, alors qu'elle peut avoir le paradis, c'est ce genre de choses. Alors Donc, elle doit se repentir, elle doit essayer de retrouver ses trucs, elle doit les défaire, les détruire, et cet homme, elle doit lui dire la vérité. Elle doit lui dire la vérité, elle doit le laisser partir. Il n'est pas fait pour elle, elle n'est pas fait pour lui. Parce qu'elle, dans l'avenir, elle voit quand même le mariage, donc à travers le mariage, une 4e session, et son avenir, elle voit quand même partir à la Mecque et se repentir à la Mecque avec son mari. Bon, ça c'est Shaitan, c'est comme les gens qui disent oui, mais j'ai vu Aïssa alayhi salam, nanani, nanana, c'est pour ça qu'on se convertit au Christ. Ben, ça c'est Shaitan qui vient, qui te souhaite. C'est pourquoi Allah il a fait descendre une sourate où il dit Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Et dedans il dit contre la situation de Shaitan. Min sharri waswasil khannas. Donc, alladhi waswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas. Donc, ici ça montre bien qu'elle doit arrêter de se laisser avoir par les associations de Shaitan. Parce que si tout le monde rêve vraiment d'aller gagner au loto en faisant du sihr, tout le monde ferait du sihr. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter, il faut savoir faire la part des choses. Ce qu'elle fait, c'est interdit. Et de toute façon, qu'elle se pose la question, est-ce qu'Allah autorise ce qu'elle fait? Oui ou non? Elle connaît pas très bien la religion, elle fait que le jeûne, elle fait pas ses prières, elle se considère musulmane, mais quand tu poses des questions, en fait, elle te dit, elle sait pas, on lui a pas appris. Tu comprends? C'est quand même vite. Mais est-ce qu'elle sait que ce qu'elle fait, c'est mal ou pas? J'avais conscience. Elle en a conscience. Dès lors que tu en as conscience, donc tu sais que ça ne fait pas partie de la religion. Donc j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'être un savant pour savoir que ce genre de choses ne fait pas partie de la religion. Pas besoin d'être un savant. N'importe quel nigo serait que le fait de faire ça, c'est contradictoire avec l'islam. Même que tu sois chrétien, que tu sois juif, tu sais que faire ça, c'est faire appel au diable. Donc tu appelles au diable pour aller à l'encontre de ce que Dieu te demande. Donc ici, la fille, qu'elle laisse tranquille l'homme. Elle est en train de l'empoisonner, ce qui est. C'est comme elle est devenue comme le Maccabée qu'elle a rempli elle-même, hein, parce que bon, mec, je pense qu'il n'a plus d'émotion, plus rien du tout. Enfin bref, merci, Barakallahu fik, Akhi Ismaël. Barakallahu fik. Et courage à toi, parce que ce plan-là, franchement, moi je tombais des nues quand tu mets ça, je pensais que tu me faisais une feinte. Non, c'est vraiment vrai. Alors, franchement, qu'elle craigne Allah, qu'elle se rapproche du tawhid, qu'elle apprenne la religion, qu'elle apprenne à savoir c'est quoi l'islam, et qu'elle sache que c'est auprès d'Allah qu'on demande les choses, et que c'est Allah qui accorde et qui enlève. Et c'est pas une piètre statue ou un djinn ou je ne sais quoi. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est faire du mal à un homme qui est une créature d'Allah, et plus tard, ce qu'elle fait, ça part les conséquences contre elle, contre même ses enfants, ou je ne sais quoi. Et qu'elle n'oublie pas, il y a une femme, c'est pas un message au lieu de le dire, il y a un homme qui a fait du sihr contre les cousines de gens de sa famille. Elle est partie à Mecca, elle voyait plus la Kaaba. La Kaaba, elle ne voyait plus. Donc, j'ai envie de dire, ça montre bien la réalité des choses en tout cas. Mais qu'elle craigne un vrai qu'elle de ça. Et cet homme, s'il n'est pas fait pour elle, c'est qu'il est fait pour quelqu'un de mieux qu'elle. Et peut-être que si elle se repent, qu'elle revient là, peut-être cet homme il viendra, peut-être pas, on ne sait pas. Alors, ça va. Barakallahu fik, Salam. T'as entendu quand je t'ai dit que tu devais, c'est-à-dire retrouver ces trucs? Le conseil que je te donne, c'est que demain, Inch'Allah, tu feras ce que tu as dit, d'accord? Avant qu'il ne soit trop tard. Et fais un repentir sincère. Il ne faut pas que tu te dises non, mais ouais, je vais le faire, machin et tout. Ça, c'est si toi tu veux. Si tu veux faire ta 4e session avec Sorak, moi, je te donne un conseil, c'est d'arrêter de faire ça. Parce que ma chérie, tu sais le problème, tu sais c'est quoi dans tout ça? C'est que toi, tu vas payer ici-bas et dans l'au-delà pour tes conneries que tu as faites si tu ne te repentis pas. Le pire, c'est quoi? C'est si c'est tes enfants qui prennent le... J'ai entendu. Ça fait mal. Ils peuvent se retrouver handicapés, ils peuvent se retrouver morts, ils peuvent se retrouver dans des états fous, ils peuvent se retrouver, tu vois. C'est-à-dire que le mal que toi tu fais aux gens, d'accord, il peut se retourner sur tes enfants. Ils peuvent tomber aussi sur des personnes comme toi. Voilà. Sur ces belles paroles, très chère amie, très chère madame, enfin très chère amie, non, j'aimerais pas t'avoir en ami. T'imagines, je te dis non, j'ai plus de coca, un truc comme ça, tu me mets un truc dans le coca? Je suis pas plus de toi. Oui, mais non, ouais, mais tu comprends que c'est hard, tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Ce que tu fais quand même, c'est, tu sais que tu me laisses bouger. Moi, je suis encore assez choquée. Tu vois? Je suis choquée.
Toi, ça va? Moi, je suis totalement... J'avais déjà entendu des trucs comme ça et tout, mais c'est toujours des gens qui viennent et qui te rapportent, tu vois. Oui, j'ai vu un tel, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est toujours des gens qui te rapportent. Ça n'a jamais été, tu vois... j'ai jamais eu le cas comme ça. Ouais. Mais là, c'est toi, t'as... Incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Et merci de nous avoir raconté cette histoire. Je ne vais pas te dire ouais à la prochaine, j'espère pas, d'accord? Non, ça va aller. Tu vois? Mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Je te remercie. Force à toi. Merci. Allah yahdik, d'accord? Et j'espère que tu iras à la Mecque, mais sans tout ça. Ok? Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'enlève le micro. Juste là, je le coupe. Merci. Ben, Salama. Au revoir. Bonne continuation. Alors. Ça ne dérange pas si je te serre pas la main. Arrête. Arrête. Putain, c'est un truc de ouf.